Le Mali et la Côte d'Ivoire se retrouvent dans cette histoire de tentative de renversement du président Ibrahim Traoré de 5 milliards chers frères et sœurs situés dans les combats de la révolution et du panafricanisme. Et bien sûr frères et sœurs, et tu ne restes pas à la fin pour comprendre cette histoire, c'est que tu as bâtonné bien sûr l'histoire, les combats en cours de route. Vous savez, vous connaissez la relation, cette collaboration, la solidarité entre les Burkina Faso et le Mali. Et bien sûr, vous connaissez la relation du Burkina Faso, du président Ibrahim Traoré également avec la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de 5 milliards? Et on retrouve le Mali et la Côte d'Ivoire dans ces histoires de tentatives de renversement qui ne cessent. En tout cas, pour cette fois-ci, vous avez, il y a eu beaucoup de tentatives de renversement. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso saisit la HAC du Mali pour se plaindre par rapport à des propos qu'elle juge insultants prononcés par Issa Kaoudim sur... Le Burkina, c'est le pays le plus, en termes d'infrastructures de base, n'existe pratiquement pas. C'est un pays, c'est le dernier, pratiquement des derniers de la sous-région en termes de revenus par habitant, produit intérieur brut. C'est un pays où le taux d'analphabétisme n'égale que, et même qui sont vraiment dans ce triangle-là. Alors qui a besoin de déstabiliser un pays qui n'est pas ça? Moi, je pense que vraiment qu'ils arrêtent de distraire le pays. Et 5 ans, il s'est dit lui-même 5 ans, il est là, sans élection, usurpation du pouvoir, il n'est élu par personne. Et maintenant, il est là, il passe tout son temps à dire... Il n'a pas 5 ans encore. Il dit il va le faire. Monsieur le Président, arrêtez-le au fond. Vous laissez trop de choses, Monsieur le Président. Et moi, j'ai beaucoup peur pour cela. J'ai beaucoup peur pour cela. Ça, c'est un cas, Issa Kaoudim. Ça, c'est un cas. Ibrahim vous respecte. Le Burkina vous respecte. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez inspiré Ibrahim et inspiré le peuple burkinabé. Aujourd'hui, ce pays est attaqué. Ce président est attaqué. Devrait s'attendre, bien évidemment, à des actions de déstabilisation. Pourquoi venant de ses propres fils et de ses propres filles. Pourquoi devrait-il s'attendre à cela, Mais comment sont-ils arrivés au pouvoir? Par un coup d'État. Eh bien voilà, donc... Des coups au niveau du Burkina Faso depuis très fort longtemps, mais cette fois-ci, c'est l'histoire de 5 milliards et bien sûr, ça a une source. Les 5 milliards ont une source. Et pourquoi est-ce que le Mali et le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara sort dans cette histoire de 5 milliards pour renverser le président Ibrahim Traoré encore. Cette fois-ci, il y a de cela quelques temps, on prenait que les 100 pour faire une tentative de renversement, pour renverser un président africain, il tuait des 100 et quelques millions. Et cette fois-ci, c'est 5 milliards. Et bien sûr, vous savez, on a arrêté la personne et bien sûr les sous sont en train de tomber et beaucoup de réactions. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous montrer en tout cas les sorties avec les sorties officielles avec les réactions des personnes et des analyses très directes et vous aurez à conclure en fin de compte pour retourner votre avis également dans les commentaires comme vous le savez, comme vous le faites. En tout cas, chaque fois, merci beaucoup. Je vais vous laisser suivre la suite des choses, mais c'est très important. Mais si tu ne comprends pas, si tu ne suis pas jusqu'à la fin et que tu ne donnes pas ton avis, surtout liker la vidéo, partager parce que tout le monde doit être au courant. Toute la population panafricaine doit être au courant de ce qui se passe. Chaque fois, on revient pour en décortiquer. On revient pour en décortiquer ensemble. Restez jusqu'à la fin. Sinon, tu abandonnes le combat. Chaque fois, la mission est directe. Il s'est donné 5 ans, 5 ans qui va le faire et que même après 5 ans il est candidat. Donc moi je pense que ici avec des présidents est-ce comme ça... qu'avec ça, si vous dites que c'est une mise en scène, est-ce qu'après ça, après cette supposée tentative de déstabilisation, est-ce qu'ils ne vont pas, ce ne serait pas un prétexte pour arrêter des gens? Oui, mais ça a toujours été comme ça, c'est le système stalinien. Ça veut dire que le Burkina Faso vient de porter plainte contre Issa Kaoudim, contre Joliba TV. J'ai été déçu aujourd'hui. Je suis déçu aujourd'hui par mon pays. Et alors, est-ce que quelqu'un doit insulter les Burkinabés et puis dormir même 2 heures de temps? Dormir même 2 heures de temps. Ça, c'est la honte. Le service de renseignement du Mali, si tu dis un seul mot contre Assimi Goïta, c'est pas la justice, c'est le service de renseignement qui va aller te prendre. Puisqu'il n'a rien dit, puisque Kaoudim n'a rien dit personnellement comme ça là, la façon dont, si le Mali avait dit qu'il y a une tentative d'enlèvement et que Kaoudim sera pour dire la même chose qu'il a dit contre le Burkina Faso, il n'allait pas faire 2 heures du temps. On allait les prendre et puis c'est pas la justice qui allait le prendre, c'est le service de renseignement qui allait le prendre. C'est pour vous dire, moi c'est Toungara, mon souhait est la réussite, le succès de l'AES. J'aime l'AES, Dieu seul sait, au fond de moi. J'aime voir
le président malien, le président burkinabé, le président nigérien, ensemble, pour une nouvelle nation. Pour que l'AES dépasse même la CEDEAO. Mon souhait n'est pas de les voir séparés. Mais la vérité est que notre président, il est vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Il est trop enfantin, égocentrique, il ne pense qu'à lui-même. Comment on peut insulter le capitaine qui a tellement respecté les Maliens? Tous les activistes qui quittent au Mali pour aller au Burkina, le capitaine les reçoit au palais présidentiel. Voilà aujourd'hui, quelqu'un dit du mal contre le Burkina, donc vous voulez que ça dit que vous venez de rabaisser tous les peuples. C'est pas Kaoudjimi qui a rabaissé les Burkinabés, c'est le président Assimi Goïta et son service de renseignement. Eh bien, comme vous venez d'écouter, c'est ce qui va se passer dans ce numéro. Voilà l'introduction que vous avez vue. Je vais vous montrer encore plus des interventions, des réactions concernant ce sujet. Et bien sûr, nous avons tous vu la vidéo circuler, même à la télévision, bien sûr, au niveau du Burkina Faso. Et j'ai fait des numéros dessus concernant les 5 millions qui ont été déplacés, décaissés pour Amadou et pour Wahia, Wahia. Wahia, 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 Wahia. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Mettez beaucoup de cœur. Mettez les tomates. Mettez beaucoup de cœur. Mettez les tomates. Les ennemis du peuple là. Ah bah. Je dis bien les ennemis du peuple là. Ah bah. Les ennemis du Burkina. Ah bah. Les ennemis du Niger. Ah bah. Les ennemis du Mali. Ah bah. Les ennemis de l'AES. Ah bah. Les ennemis de l'Afrique. Ah bah. Les manipulateurs. Ah bah. Les procureurs pourris. Ah bah. Les magistrats corrompus. Ah bah. La justice pourrie. Ah bah. Les avocats corrompus. Ah bah. Les fonctionnaires pourris. Ah bah. Les fonctionnaires corrompus. Essayer de manipuler en tout cas les soldats burkinabés du président Ibrahim Traoré pour renverser le président Ibrahim Traoré, pour créer un peu un chaos, bien déstabiliser le pays, bien sûr. Alors, on se demandait d'où sort cet argent, d'où sort cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce que le Burkina Faso, pardon, la Côte d'Ivoire et également les Mali dans des histoires qui est dans les histoires d'accusation et autres. Bon, chef, vous voyez, ces derniers temps, j'ai vu, bien sûr, que vous connaissez, et bien sûr que vous connaissez, bien sûr, qui fait un activiste, en tout cas, qui n'est pas, qui a le sourire, bien sûr, à parler de certaines informations, parce que j'ai eu aussi ces numéros d'actualité concernant les engins ou bien les matériaux de conflits ou bien, excusez-moi, beaucoup de choses ont été saisies pardon, pour au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour essayer au niveau avec la police et de la Côte d'Ivoire, qui ont saisi beaucoup de choses, comme il a dit, des choses pour déstabiliser, des figures, beaucoup de choses comme vous voyez. Donc, et ça coïncide en même temps avec la déstabilisation du Burkina Faso et l'arrestation de 5 milliards. Ouais, non? Donc ça coïncide en même temps. Donc les gens ont fait les liens en même temps, on dit que bon, tranquille. Donc c'est ceux qui devaient aller soutenir les gens qui devaient faire les tentatives de renversement au niveau du Burkina Faso. Et vu qu'on a arrêté l'argent, c'est eux qui retournaient au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, et on les a arrêtés là, ça. Donc les gens, bon, dans cette deal, on peut inclure en tout cas la Côte d'Ivoire dans cette histoire. Vous voyez, non? Bon, là, bien, je pense que ça ne concerne que ces révélations. Maintenant, ça ne concerne que ceux qui disent comme ça, hein, ça ne concerne que... Parce que moi, je me dis, c'est l'État côte d'ivoirien qui a arrêté ces personnes-là. Moi, je suis pas en train de défendre le gouvernement de la Côte d'Ivoire ou bien l'État ivoirien. Mais je vais avoir un peu plus de preuves avant de me pencher sur ces choses, avant de confirmer ce genre de choses-là. Donc, parce que c'est un peu flou, on va encore rechercher un peu là-bas, on va revenir. Donc, c'est au côté du Mali. Ce qui me dérange actuellement, c'est le côté du Mali. Vous voyez, j'ai fait une vidéo déjà ou bien concernant les 5 milliards où je vois un politicien malien qui est concentré, qui a serré ses culs, sur, comment on appelle l'histoire des 5 milliards du Burkina Faso. Soit disant que non, c'est pas possible, c'est un scénario, ou bien ils sont en train d'inventer, ils sont en train de faire un film. Non, est-ce qu'ils ont qu'à lui dire la vérité? Est-ce qu'on peut prendre l'argent d'un peuple pour faire ça? Est-ce que quelqu'un va déplaquer 5 milliards pour donner comme ça? Que c'est faux. Donc, pour résumer, j'ai beaucoup peur pour cela. Ça, c'est un cas, Issa Kaoudjim. Ça, c'est un cas. Ibrahim vous respecte. Le Burkina vous respecte. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez inspiré Ibrahim et inspiré le peuple burkinabé. Aujourd'hui, ce pays est attaqué. Ce président est attaqué de la pire manière. Par qui? Par un de vos anciens collaborateurs. Et là, soudainement, c'est
silence radio. Où est notre procureur? Où est la haute autorité? Alors, peuple du Burkina, si le Mali vous lâche et que le Mali ne réagit pas, parce que pour moi, si le Mali ne réagit pas, je n'aurai pas de mots. Je ne sais pas comment. Je serai dépassé. Mais, je le répète, mais, si la montagne ne vient pas, Mahomet. Vous dormez? Non, ne dormez pas. Le capitaine Son Excellence Ibrahim Traoré, président du Faso, avait dit il y a 2 jours que les gens ont été arrêtés pour détournement de fonds de plus de 3 milliards. Très cher ami, le procureur, ils ont fait des perquisitions, ils ont arrêté ces gens-là. Ce qu'ils ont découvert, il dit en réel. L'affaire des détournements des deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire dont parlait le chef de l'État en début de semaine. Pour Blaise Bazier, tout est parti d'une plainte le 8 octobre dernier du directeur de la gestion des finances du dit département au commissariat de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou contre M. Teyan Amidou pour des faits de détournement des deniers publics faux et à la montagne. Si le Mali ne fait rien, vous-même portez plainte contre Issa. Il a dit, c'est leur argent qu'il apporte la preuve. Qu'il démontre que l'argent là, c'est vraiment l'argent d'Ibé. Qu'il le démontre. Qu'il le démontre. Je le dis, qu'il le démontre. Mais je ne crois pas qu'il soit capable de le faire. Et puis, cette histoire de Burkina n'existait pas. En quoi est-ce que cette tentative de coup d'État, cette tentative de déstabilisation, cette tentative de tuer Ibrahim, en quoi est-ce que cela peut amener Kaoudib à insulter le Burkina? Ceux qui sont sur, ici, là, sur le compte, et puis YouTube, je vous demande de vous rabattre sur comment on appelle ça, sur Facebook, sur Cheikh Oumar Keïta Facebook. Ici, le direct va s'arrêter parce que la batterie est un peu faible ici. Donc, je vais arrêter là. Et puis, on va continuer avec... d'accord? Vous revenez ici. D'accord? Et puis, on continue. Merci. Alors... Le politicien malien est en train de dire que le président Ibrahim Traoré est en train de jouer avec son peuple. Il est en train de jouer avec l'émotion de son peuple, il est en train de chercher de la compassion. Il y a quelques bébés égarés de la Côte d'Ivoire également, qui se disent influenceurs, qui ont parlé également sur les réseaux sociaux, qui sont attaqués, se sont pris, bien sûr, au président Ibrahim Traoré, surtout avec cette histoire de 5 milliards, ils disent que non, il est en train de mentir, il est en train de dire, de raconter des histoires. Bon, pour eux, je ne les regarde pas passer, et ils sont même pas, ils sont rien au fait, C'est-à-dire, ils n'ont même pas de personnalité, au fait. Lorsqu'on parle de eux, lorsqu'on les regarde, c'est juste pour les donner de vues. Les gens sont en train de chercher 10 000 francs par mois, 15 000 francs par mois pour manger, pour se défendre, pour déplacer. Quand vous voyez celui qui parle, les deux personnes qui parlent, qui appellent les pays de l'AES, les pays de coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, qui crient les noms du président Ibrahim Traoré, qui disent n'importe quoi. Quand vous voyez leur habillement, quand vous voyez leur vie là, vous voyez, c'est des gens qui n'arrivent même pas à reçu leur vie et qui sont en train de chercher la compassion, l'affection de leur gouvernement en injurant l'autre gouvernement. Pourtant, ils sont même pas bien. On va aller déloger ces vauriens, ces voyous à la tête du Burkina Faso. Donc moi-même, je serai là-bas bientôt. Et moi, avec les vrais Burkinabés, intègres, déterminés, on va déloger ce voyou qui ne peut rien apporter au Burkina Faso. Donc, je viens le Burkina Faso. Du président Ibrahim Traoré mal comme ça. Lui, pour lui, ça ne nous inquiète pas parce que ce sont des gens, ce sont des ordures, vous voyez. C'est ça qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est ça, parce que faut même pas qu'on en parle, on parle plutôt de l'homme politique de la politique malien, celui qui a été traité avec les gens du gouvernement du Mali une fois passé, aujourd'hui qui est un peu redressé contre, bien sûr, l'AES. Mais n'oubliez pas, avant de parler, avant d'accuser également les Mali par rapport à cette situation, n'oubliez pas que ces personnes qui s'attaquent beaucoup également au gouvernement du Mali, d'abord même. Bon, la question qui se pose les gens maintenant, pourquoi est-ce qu'il est toujours libre? Pourquoi est-ce qu'on lui donne la liberté de critiquer, de parler mal au président Ibrahim Traoré, de parler mal au Burkinabé, tout ça là, et de se foutre de la gueule de beaucoup de personnes de l'AES en tout cas. Bon,
Les gens sont fâchés par rapport à ça. Et je vois des sorties également qui sont en train d'accuser actuellement le président Assimi Goïta, le gouvernement du président Choguel Maïga, le gouvernement du gauche dans la hack, tout ça là. Mais dans les informations, on a appris également que le Burkina Faso a saisi une plainte à faire, c'est-à-dire à poser Ce vieux voyou vient d'être arrêté. Président Ibrahim Traoré. Les gars, très bonne nouvelle. Maximum de partage. Officiel à la j'ai dit le président. Le président n'a pas le temps. Le président a besoin de l'affection tellement de son peuple. Voyou délinquant debout au carrefour qui se nomme Issa Coin vient d'être arrêté par les autorités de l'organisation du pays, de faire avancer le pays, et c'est d'organiser les fliments ou bien d'organiser des renversements, des tentatives pour rien, pour montrer c'est ça qui va faire pour avoir l'affection du peuple. Non, je crois pas franchement. Soyons sérieux, il faut comprendre les choses. Il faut même pas qu'on permette les gens de se faire de dire ce genre de choses. Sérieusement, respecter le pays, respecter les gens. Même s'il a une partie, je sais pas lui, c'est qui, c'est comment, s'il a une partie politique au niveau du Mali qui veut défendre, il n'a qu'à se contenter de son parti là pour faire évoluer son parti, tout ça là. Il n'a qu'à laisser le gouvernement burkinabé évoluer comme vous. Maintenant, on accuse aussi la télévision qu'il a envoyé, qu'il a invité. Également, je pense que les Burkinabés, en envoyant leur ils ont interpellé la télévision là aussi, parce que lui, c'est la télévision qui lui permet de venir raconter tout ça là. C'est les gens qui l'invitent là-bas, donc directement envoyant la charte ou bien de Tago Kourman, bien sûr l'AES qui lit, en tout cas les Burkina Faso, les Mali, les Niger, bien sûr. Ils ont le droit, le privilège, l'obligation de se défendre, de défendre les valeurs de l'un d'autre. On dit que les trois pays sont devenus un. Il y a une confédération. Donc, si quelqu'un dans l'autre pays qui fait chose à l'autre pays doit réagir parce qu'il est chez lui. Je ne pense même pas qu'on a besoin de faire des procédures, tout ça là. Non, quand même le Mali même écoute ça, il doit réagir et interpeller son frère sans pour dire que non, c'est pas possible. Tu veux faire ça sur nous, mais n'entre pas chez l'autre. Non. Il dit. Désormais, qui a besoin de déstabiliser un pays déjà qui n'existe que de cartes. Un pays qui n'existe que de cartes. Comment Assimi Goïta peut tolérer ça? Comment la justice malienne peut tolérer ça? C'est ça la liberté d'expression. C'est comme ça nous traitons des partenaires. Et c'est ce que nous appelons liberté d'expression. Quelqu'un qui a été membre de CNT, c'est de cette manière-là. Monsieur le Président, le monde vous regarde. Monsieur le Président, le Burkina vous regarde. Monsieur le Président, l'AES vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que ça, ce sera inscrit dans votre agenda, Monsieur le Président. On dira un jour, vous étiez président de la transition. Voilà ce que un ancien collaborateur a dit. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous n'avez pas fait. Monsieur le Président, ce sera marqué dans votre agenda historique. On ne sera plus là, ni vous et moi, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être. On t'a donné la liberté de dire ce que tu veux sur nous, mais il ne faut pas dire ça sur les autres, parce qu'ils ne t'ont pas donné la liberté. Tu ne connais pas leur histoire, tu n'es pas au Burkina Faso, tu n'as aucune valeur plus que les Burkinabés. Donc, on doit lui dire la vérité, ça c'est clair. Moi, j'ai aimé cette procédure-là. Si le Burkina Faso aussi était bouche bée, j'allais dire bon, c'est pas possible, mais on a vu, selon les informations que j'ai entendues actuellement, dans la bouche de l'un de nos frères, je pense que le Burkina Faso a réagi, le président Ibrahim Traoré a réagi à porter plainte à ces personnes-là. Vous voyez, donc, franchement, la guerre de l'information, moi je vous dis, c'est l'information. Quand quelqu'un est là pour dénigrer, vous allez voir en même temps que ça va un peu affaiblir la réalité, les combats et la délivrance de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour cela, moi je vous parle de l'information. Lorsqu'on dit des choses, vous devez vraiment booster ça. Quand vous voyez que ça va dans l'intérêt de notre pays, de notre souveraineté, de notre révolution, vous devez partager, soutenir ça et donner votre avis. Lorsque vous vous taisez, les autres ont l'intention, ont le pouvoir ou bien la possibilité de nous surpasser. En tout cas, ils ne pourront jamais, ça c'est sûr, par la grâce de Dieu, de passer leurs nouvelles informations pour surpasser l'AES ou bien la révolution. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pour cela que je vous demande également de partager beaucoup, parce que de donner de liker la vidéo surtout. Parce que tu peux pas regarder la vidéo et ne pas partager, c'est pas et ne pas liker surtout, c'est pas possible, parce que ça doit pousser, ça doit arriver, ça va arriver. Parce que, et également, je continue au niveau du Mali actuellement. Vous avez vu pourquoi est-ce que les gens sont fâchés? Parce que le Mali a permis tout ça là. Moi je vous dis, je vous retenez de garder votre émotion, soyez pas trop émotionnel. Le Mali ne sont pas tués.
Le Mali n'a pas arrêté de réagir. Le Mali n'a pas dit qu'il ne va pas défendre le Burkina Faso. Donnez le temps de faire les choses selon les ordres, selon les choses, comment on appelle. Parce que les Mali aujourd'hui ne peuvent pas dire que non, il ne va pas réagir, malgré que le Burkina Faso, si c'est le cas, le Burkina Faso a demandé, avait une demande de plainte ou bien a posé plainte. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont en train d'essayer lamenter que non, l'Ukraine, l'ambassadeur ukrainien a réagi comme ça, a parlé, a informé, a soutenu les terreaux, a attaqué bien sûr les forces armées maliennes au niveau du nord du Mali, tout ça là, et que on n'a rien fait. Ça dérangeait les gens, ça dérangeait, et que les autres, les citoyens maliens ont crié ça, non, et que les Sénégalais, le Sénégal, où il y a l'ambassade de l'Ukraine qui a dit ça, on ne l'a pas renvoyé, on l'a laissé toujours là-bas, ça a énervé les Maliens, et beaucoup, et nous on en a parlé beaucoup. Donc si ça arrive aujourd'hui sur les Mali, il va falloir que les Mali aussi réagissent, il va falloir que les Mali aussi, quelqu'un dans son pays qui essaie d'attaquer, dénigrer ou bien de faire des accusations, lorsqu'on dit que le président ment et que le gouvernement ment, c'est une accusation, c'est ça, il doit répondre de ces actes tranquilles. Ouais, non, il doit répondre. Si tu ne peux pas te lever, attends, une personne qu'on connaît, une personnalité dans les pays, et dit ça. Dans une chaîne de télévision. Ouais, non, donc c'est pas possible. Ça, il faut l'interpeller pour ça. Donc je pense que les Mali aussi vont prendre sa responsabilité. Le président Assimi Goïta aussi va prendre sa responsabilité. On verra la suite des choses. Donc d'autres sont en train de dire que non, si c'était au Mali qu'il a dit ça, non, il allait même pas faire 2 heures du temps, quoi, tout ça là. Laissez tout ça là. Donnons le temps aux Maliens, donnons le temps au président Assimi Goïta, donnons le temps à l'AES. Il y a un règlement dans l'AES. C'est une confédération. Ce n'est pas une organisation seulement ou bien tout ça. Donc ça va bien se passer. Donc calmez-vous, chers frères et sœurs, partagez la vidéo et donnez votre avis dans les commentaires. C'est très bon. C'était le Togolais ici la Teke.